va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Nous sommes du côté de Saint-Marc-des-Carrières dans Port-Neuf pour découvrir le monde de l'exposition agricole. Pour ce faire, nous allons rencontrer le juge Dominique Forcier et également un éleveur qui participe à cette exposition, Véronique Prémont. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Mon nom est Dominique Forcier, je viens de Victoriaville au centre du Québec. Aujourd'hui, je juge l'expo de Saint-Marc-des-Carrières. Moi, je suis cultivateur de métier, j'ai une ferme, j'ai grandi là-dedans, puis c'est à force des années que j'ai appris à connaître les bêtes, les vaches. Là, maintenant, ça fait 5 ans que je me suis lancé dans le jugement des vaches pour le plaisir, puis pour continuer l'évolution de ma ferme aussi en même temps. J'ai grandi avec mon père, mon grand-père dans la ferme, puis on faisait des expositions comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi aussi plus tard, je veux être juge, je veux continuer comme j'ai appris des autres, là. C'est pour ça que j'aime les vaches, puis j'aime ça. Présentement, j'aime beaucoup ça, faire ça, là. Et est-ce qu'il y a une formation pour ça? Est-ce que vous allez vous former à quelque part? Oui, à chaque année, il y a une école des juges qui appelle pour que c'est une école qu'on apprend. C'est sûr que je connais les bêches, que je sais comment juger, mais c'est pour que tout le monde juge dans le même sens, que tout le monde soit le plus égal possible avec les animaux. Que vous ayez les mêmes critères? C'est ça. Okay. C'est pour ça qu'il y a une école à chaque année. Puis à chaque année, il y a des nouveaux juges qui embarquent avec nous, là, puis c'est comme moi, j'ai rentré il y a 5 ans, je suis des plus jeunes, puis là, il y a d'autres jeunes qui embarquent présentement. Puis... Au Québec, est-ce qu'il y en a beaucoup de juges pour les expos? Oui, il doit y en avoir une quarantaine environ. OK. Et vous vous promenez d'exposition en exposition. Comment on décide qui juge à quel endroit? Bien, chaque année, mettons, chaque exposition a son comité. Bien, chaque année, ils mettent une liste de juges, puis le monde y vote pour un juge à chaque année. OK. Ou c'est le comité qui décide. Cette année, ça va être lui qui va venir juger, tout dépendant de chaque exposition, là, mais comme cette année, je juge 4 expositions, fait que j'ai été choisi par 4 expositions pour juger les expositions. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est plus difficile quand vous faites ce travail-là? C'est pas supposé d'être difficile non? pour toi. C'est comme un plaisir. C'est comme, faut que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Fait que quand tu aimes qu'est-ce que tu fais, bien, c'est pas supposé d'être difficile. Parce qu'il y a quand même une compétition, là. Est-ce que des fois, vous avez de la pression par rapport à certains éleveurs ou est-ce qu'il y a ce petit... C'est sûr que tous les éleveurs aimeraient être premiers, mais il y a juste une première position par classe. Il y a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième. Puis c'est que tu les juges comme tu les aimes, puis c'est même que ça fonctionne. Mais il y a juste un gagnant. À la fin de la journée, il y a une championne, puis c'est même à toutes les expositions. OK. Puis comment ça fonctionne, le monde du jugement? Parce que, bon, on le voit, les animaux sont dans l'arène. C'est important, il y a différentes choses que vous regardez justement pour juger l'animal. Ouais. En gros, ça ressemble à quoi, ce que vous jugez? Bien, premièrement, c'est sûr que tu juges toujours l'apparence générale. C'est comme n'importe quel jugement. Tu regardes l'apparence générale, tu regardes les petits détails de la vache, qu'elle ait des bons membres, qu'elle ait un bon pied. Il faut toujours comparer d'une vache avec l'autre, c'est quelle la meilleure des deux, en s'en allant ainsi de suite, la première, la deuxième, la troisième. Puis moi, la manière que je juge, c'est toujours la celle que j'amènerais à avoir chez nous, que je mets la première, la deuxième puis la troisième. C'est même que j'ai appris que c'est tout le temps les bêtes que tu aimerais avoir chez toi qui sont les premières positions. Alors, Dominique, quelle classe c'est celle-ci? On appelle ça la classe de jeunistes intermédiaire, OK. La deuxième classe de la journée, des jeunistes qui sont nés les plus vieilles au mois de décembre jusqu'au mois de février. OK. Et qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Qu'est-ce qui se démarque peut-être de cette classe-là?
Ah, il y a 3-4 génisses qui se démarquent au travers des Déjà? autres. Ouais, Oui, vous voyez ça que tout je de vois, suite, ouais. ils viennent de commencer, puis c'est déjà... Ouais, il y a 3-4 génisses que je vois que je vais plus les comparer, mais que je les vois de proche, mais qui se démarquent au travers du reste du groupe. C'est toujours comme ça? C'est toujours évident? Ouais, normalement, oui. Tu Ouais. vois l'apparence générale, normalement, que c'est sûr que tu peux arriver proche de la génisse puis il y a un petit défaut. Mais de loin de même, tu vois en général là, que les 3-4 premières, ça va être eux autres. Puis que, après ça, il reste à les comparer une envers les autres. C'est quoi la différence dans les jugements, là? Bien, c'est sûr que les génisses, eux autres, ils n'ont pas de pied nécessairement. C'est plus l'apparence générale, le tempérament laitier qu'ils peuvent avoir plus tard aussi, mais qu'ils aient une vache. C'est sûr qu'il faut qu'ils aient des très bons membres, il faut qu'ils se déplacent sur des bons membres. Parce que s'ils n'ont pas des bons membres jeunes, mais ils vont être rendus plus vieilles, bien, ça ne fera pas des bonnes vaches. Fait que c'est surtout l'apparence générale. Là. OK. Puis, comment vous vivez ça? Bon, vous dites que vous jugez dans 4 expos cette année. Comment ça se passe d'expo en expo? Est-ce qu'on voit le même genre de vache un peu partout ou c'est très différent d'une région à l'autre? Non, c'est toujours le même genre de vache. C'est sûr que, mettons, comme ici, c'est une exposition régionale. Il y a plusieurs expos régionales au Québec. Après ça, il y a la provinciale qui appelle. La provinciale, ça regroupe toutes les expositions du Québec, puis tous les meilleurs sujets de chaque exposition sont représentés à l'expo provinciale. Puis après ça, il y a l'expo internationale au Wisconsin, que toutes les meilleures vaches du Québec vont au Wisconsin à chaque année. Puis après ça, il y a la Royale de Toronto, après ça, qui est une autre grosse exposition internationale qui... C'est même que ça fonctionne. Okay. Ça commence par les plus petites expositions, puis ça va être provincial, après ça va être l'exposition internationale. Est-ce qu'on est bien représenté? Ici, oui, au Québec, oui. Au Québec, on est très, très bien représenté. On dit le Québec, je pense, il y a beaucoup de vaches du Québec qui arrivent à l'international puis qui gagnent. Donc, le Québec est très, très représenté au niveau Canada puis américain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vaches du Québec qui sont vendues à des Américains, justement, à cause qu'on a une bonne réputation au Québec. Donc, le Québec est très, très bien représenté au niveau international. Une très belle classe de jeunesse intermédiaire. Placement serré des deux premières, jeune davantage, jeunesse en première position. Jeunesse demande plus de force dans toutes ses parties, plus de largeur dans toutes ses parties, plus large au niveau de ses décisions. Donc la jeunesse très laitière en deuxième position. La deuxième devant la troisième, l'autre jeunesse demande beaucoup de tempérament laitier. Jeunesse demande plus de style sur la marche aujourd'hui. La très grande jeunesse en troisième position. La troisième devant la quatrième aujourd'hui. Jeunesse n'est pas facile à présenter, mais aujourd'hui on peut la voir. Jeunesse demande plus de longueur. Comment ça évolue, le métier des jugements? Est-ce qu'on voit que les vaches, année après année, ça change? Est-ce qu'ils sont de mieux en mieux conformés? Comment vous voyez depuis 5 ans? Non, depuis 5 ans, je dirais que ça évolue. Oui, ça s'améliore toujours. La qualité est toujours de mieux en mieux. Parce que par les croisements, le monde prépare encore mieux leurs bêtes. Non, c'est sûr qu'à chaque année, ça évolue, mais je dirais depuis 10 ans, c'est quand même, c'est pas un gros changement, mais il y a de plus en plus de meilleurs éleveurs au Québec. OK. La génétique fait toute la différence? C'est ça, c'est la génétique au fil des ans, croisement par croisement, qui améliore le troupeau de chaque éleveur. Puis comment vous voyez l'avenir des expositions agricoles? Parce qu'on le voit dans les dernières années, des baisses d'achalandage, de moins en moins de producteurs qui participent aux expos. Comment vous voyez l'avenir des expos? Bien, j'espère que ça va être là pour rester parce que pour le Québec, c'est un bon marketing, c'est une visibilité pour tous les éleveurs du Québec. C'est un moyen de vendre aussi des bêtes, c'est un moyen de financement que... C'est sûr que ça coûte des sous aussi aller aux expositions. C'est sûr que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est du travail à l'année. C'est pas juste la semaine d'avant, je m'en vais pas à l'exposition comme ça. C'est du travail à long terme, puis c'est du travail d'année en année. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Il faut être passionné, je vais te dire vraiment. Là. Ça, moi, l'exposition, j'appelle ça, c'est comme un sport pour moi. OK. C'est pas quelque chose que tu acquiers de même. Il faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, c'est sûr que tu n'iras pas loin dans la vie. C'est comme n'importe quoi.
Moi, je m'appelle Myriam, je suis adjointe à la mise en marché pour les produits bleus sauvages à une entreprise du Lac-Saint-Jean. Et nous, notre spécialisation, c'est les produits qui sont autour du bleuet sauvage du Lac-Saint-Jean, donc le petit bleuet. On a du jus, on a des bleuets séchés, des tartinades, des confitures. On a également là, des produits un peu transformés de notre région à partir de la Camérise ou un confit d'oignon avec de la bière du Lac-Saint-Jean. Ensuite, en saison, nous, on vend les produits des pâtes trappistes, les bleuets frais enrobés de chocolat. Et aussi, nous, on fait dans la distribution du bleuet sauvage frais du Lac-Saint-Jean depuis 11 ans déjà. Vraiment un beau produit terroir québécois, santé. C'est quoi le produit vedette là, que les consommateurs s'arrachent? Bien, ici, c'est vraiment le jus. Le jus, c'est quelque chose de vraiment qui est très curieux pour les gens. Ils connaissent le jus d'orange, ils connaissent le jus de canneberge, mais là, c'est très nouveau. C'est du jus de bleuet. Ils goûtent, font comme « Oh my God, ça goûte donc bien le bleuet, c'est donc bien bon. » C'est un vrai goût authentique. C'est ça qui nous différencie, qui est notre produit phare. Sinon, les bleuets séchés, sinon en saison, évidemment, le bleuet frais et les produits des pères trappistes, c'est vraiment... les gens attendent vraiment là, 40 semaines par année pour les avoir et ils capotent quand enfin c'est le temps de les recevoir. Mais non, c'est notre jus qui est la base de l'entreprise après les bleuets frais. Et qu'est-ce qui est, parce que là, c'est de la mise en marché, contact direct avec le consommateur. C'est quoi qu'est-ce qui est plus difficile peut-être là-dedans? Est-ce que c'est difficile de vendre un produit? Comment on arrive à avoir un succès ici? Ça prend quelqu'un comme moi, qui a une grande gueule, qui a une belle personnalité, puis qui a le geste de mettre la cope dans les dents du consommateur pour lui dire « Ben voyons donc, goûtez-y, vous allez voir, c'est super bon, vous n'allez pas mourir, c'est super bon. » Non, faut avoir un humour, faut avoir un certain charme, puis... parce que quand c'est un produit différent que les gens ne connaissent pas, ben ils sont un petit peu parfois réticents à essayer, mais un beau sourire, ça fait souvent la différence. Et est-ce que vous avez des habitudes de votre équipe? Oui, j'ai quelques habitués. J'ai des gens, j'ai M. Guy. Dans les facilement fin 80, il vient chercher à peu près une caisse au mois et demi, puis à chaque fois, il nous taquine. J'ai quelques chefs qui viennent ici, des restaurateurs. J'ai servi M. Jean-Luc Boulet qui avait pris une caisse pour... ses boîtes à linge gourmandes de nos petits jus. Mais j'ai environ peut-être une douzaine de gens qui viennent acheter leur caisse ou qui viennent acheter leur tripack ou qui viennent durant le temps de la saison des bleuets chercher une douzaine de boîtes. Là. Et est-ce que les produits sont en vente seulement ici au marché du Vieux-Port? Non, moi j'ai à peu près dans la région de Québec une quarantaine de points de vente, puis j'en vends aussi du côté de Montréal, puis à large par endroit au Québec, quelques... magasins fins, épiceries fines ou des grandes surfaces comme les IGA et les métros maintenant. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Véronique Frémont, je suis copropriétaire de la ferme Tybee Hostings à Cap-Santé, puis aujourd'hui, je participe à l'exposition agricole de Portneuf. Véronique, tu participes à l'Expo agricole de Portneuf. Pourquoi choisir de faire une exposition, de participer à cette exposition-là? Bien, c'est pour l'amour des animaux. Quand on aime les animaux, l'élevage, puis l'exposition, bien, c'est tout ça combiné ensemble qui font qu'on a décidé de participer à l'exposition. De un. De deux, bien, c'est pour donner, disons, une certaine vie au Club Hostings à Portneuf. Je veux dire, plus qu'on est participant, plus c'est actif, bien, plus c'est plaisant. L'exposition, c'est pas momentanément, c'est à l'année. OK. Tu sais, tu peux choisir de faire l'exposition juste comme ça pour le plaisir. Sauf que si tu le fais juste pour le plaisir comme ça, bien, ça ne durera pas longtemps. Parce que c'est la préparation à l'année. Tu sais, si tu veux être compétitif, il faut que tu le fasses à l'année.
Tu sais, les expositions, c'est comme 4 ou 5 jours à des périodes différentes. Sauf que si tu veux réussir, c'est comme tout le temps. C'est à tous les jours. À tous les jours, il faut que tu vois ces animaux-là. Puis c'est un soin particulier. Tu sais, sur une ferme, peut-être que le travail de ces animaux-là, de ces peut-être 10, 15 ou vingtaine de bêtes-là, peut équivaloir au même travail que 100 autres ordinaires, plus ordinaires sur une ferme. Fait que c'est beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Ça ressemble à quoi le soin qu'on leur donne? Ben, disons, on va les laver plus souvent, on va les faire marcher, il faut qu'ils soient domptés, il faut qu'ils soient calmes. Il faut toujours s'assurer que l'alimentation soit à la coche. Le caractère laitier, l'état de chair, il faut que ce soit parfait. Par contre, ces animaux-là, il faut qu'ils soient en mesure de se reproduire, il faut qu'ils reveillent. Fait que, tu sais, tous les petits détails. Dans ces animaux-là, c'est vraiment les détails qui font la différence. Il faut avoir un horaire. Vraiment, ouais, puis de jamais changer l'horaire, comme à la maison, autant qu'à l'exposition. Fait que ceux qui réussissent, ceux qui se démarquent, ceux qui vont loin là-dedans, c'est ceux qui voient vraiment aux petits détails. Puis chaque détail est important. Mais là, quand vous participez, c'est ça, vous faites le choix de participer à des expositions, pas juste ici dans Port-Neuf. Donc, vous doublez vos charges de travail à la ferme, j'imagine. Oui, en fait, on va augmenter les charges de travail à la ferme, mais on donne une plus-value aux animaux. Fait que, tu sais, la charge de travail en vaut le coup. Ouais. C'est sûr qu'il y a des années, ça va mieux, des années, ça va moins bien, mais faut pas... Si tu veux persévérer, si tu persévères, tu perces et tu te rends loin, dans le fond, tu réussis. Mais si tu as une mauvaise année, puis que tu décourages, puis que tu arrêtes, bien c'est sûr que... Dans le fond, il faut persévérer, il ne faut pas arrêter. Qu'est-ce que tu préfères à l'expo? Quand tu arrives sur place, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'allume le plus? De voir des beaux animaux. De voir, tu sais, peu importe que ce soit une exposition que nous, on participe ou d'aller voir une exposition, c'est vraiment de voir des beaux animaux. C'est ça que t'aimes, l'exposition. Vous êtes passionné d'animaux, là. C'est vraiment ça qui vous amène. Bien, passionné de l'agriculture. Passionné parce que c'est pas juste dans l'étable, c'est au champ aussi. Si tu veux soigner tes animaux puis que tout aille bien, il faut que tu aies des bons fourrages. Fait que si tu as des bons fourrages, c'est parce que tu fais le bon job dans le champ. Fait que c'est vraiment... Puis là, c'est là que ça prend une équipe. Parce que tu peux pas être performant partout. Tu peux pas tout faire toute seule. Fait que tu as des personnes qui vont être plus spécialisées dans le champ, tandis qu'on va plus être spécialisées dans l'étable. Fait que c'est une équipe. Puis ici, quand vous êtes à l'expo, bon, on te voyait travailler, ça n'arrête pas, là. Dans le fond, vous arrivez, la première journée que vous arrivez, vous êtes comme ça tout le temps, 24 heures sur 24, comment ça fonctionne? Non, il y a des moments, c'est plus les traites, les moments des trains qui sont plus demandants, qui ont plus d'ouvrages. Mais dans les journées, c'est plus mollo, mais c'est certain que il y a toujours de quoi faire. Aller promener les animaux. Tu sais, dans la journée, c'est plus tranquille, mais on sort les animaux pour les faire marcher. On les fait marcher juste pour qu'ils connaissent les lieux, pour qu'ils se tranquillisent, pour qu'ils se calment. C'est tout le temps, mais c'est pas tout le temps demandant. OK. Donc, Véronique, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici dans ton coin là, pour l'exposition? Bien, aujourd'hui, c'est la journée du jugement. Fait qu'on se prépare à préparer, on se prépare dans le fond, on prépare les animaux pour le jugement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est premièrement les mettre propres, les laver, puis s'assurer qu'ils soient propres. Fait que ça prend beaucoup de monde juste pour ramasser les tas. Ouais. Après ça, il faut les soigner comme il faut, les alimenter pour, qu'ils fassent du lait, puis qu'il y ait le pied bien rempli, parce que c'est ça qui fait que la vache va démontrer son caractère laitier ou une de ses qualités, entre autres. Puis aussi, il faut qu'elle mange pour être bien remplie pour démontrer une autre de ses qualités, sa stature, sa capacité, puis encore son caractère laitier. Tu as appris comment à faire de l'expo? Comment tu as appris tout ce qu'il faut faire? Avec les autres. Oui? Avec les autres qui ont plus d'expérience. Tu sais, je veux dire, tu commences, t'en fais un petit peu, puis là, tu regardes aller, puis tu poses des questions, puis tu le fais. C'est comme ça que tu apprends. OK. C'est vraiment comme ça. Puis le choix des animaux qu'on amène à l'expo, ça fait comment? Ça, c'est à l'étape. On travaille avec ces animaux-là tous les jours, on les voit tous les jours, fait qu'on sait ceux qui se démarquent, puis on sait ceux qui ont leur place à l'exposition. Tu sais, ça veut pas dire qu'une belle bête, une belle vache ou un beau veau
peut faire à l'exposition. Ça prend certaines qualités, puis ça, ben, on le sait dans l'état. Il y a un travail de génétique, mais il y a un travail de régie. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est comme, c'est un ensemble. La génétique, c'est une partie, mais toute la régie, c'en est une autre. OK. Puis il y a beaucoup de régie, beaucoup. Parce que tu peux avoir une super de bonne génétique, mais si tu n'es pas capable de l'exploiter, ben, tu n'iras pas plus loin que celui qui n'a pas de génétique. Exposition comme ici, là, tu sais, tout le monde participe pour avoir du fun. Je dirais, à un certain point, c'est presque festif, dans le fond. Tout le monde sont contents. Puis, généralement, quand il y a un autre qui gagne, bien, les gens sont contents pour celui qui gagne. Tu sais, il n'y a pas vraiment de... Comment je peux dire? D'animosité? Oui. Ouais. Mais dans une exposition plus relevée ou de catégorie plus élevée, bien, c'est sûr que là, ça devient plus tendu. Fait que des super bons amis à l'exposition vont peut-être... La journée de jugement, vont être un petit peu moins amis. Ouais. Mais ça se passe. C'est ça rancune. Ben, c'est la compétition. C'est comme ça. Ouais. OK. J'imagine que c'est le même dans n'importe quelle sorte de compétition. On te voyait là, travailler, t'arrêtes pas là, de leur en donner. Là. À un moment donné, ils viennent-tu qui ont plus faim? Là? Ils arrêtent-tu de manger à un moment donné ou non? Ça va arriver, mais il faut toujours que tu trouves un petit truc pour les repartir. Fait que c'est soit d'utiliser des aliments différents. Tu vas commencer, tu vas essayer qu'après ça, tu vas changer toutes sortes de foin, tu vas avec un ensilage, des grains. OK. Quand il arrête de manger, il faut que tu changes. Ouais. OK. Aussitôt qu'il arrête de manger, il faut que tu changes. C'est sûr qu'à un moment donné, il rentre plus, il rentre plus. Mais tant que tu es capable. OK. Si tout le monde s'en va, c'est le free for all, bien, il y a des choses qui vont être oubliées. Tandis que quand chacun sa tâche, bien, tout est fait. On sait que tout est fait. C'est clair le matin même. Là. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire. OK, parfait. On te laisse aller. Vas-y. Merci. Continue de travailler. Je vais continuer. Bien, la chose la plus importante, c'est d'avoir le contrôle sur son animal. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est de le mettre à son avantage toujours. Fait que c'est certain qu'il y a des choses qu'on sait qu'il faut. Il y a des manières de présenter, mais il faut toujours avoir en tête qu'il faut que l'animal soit toujours à son avantage. Fait qu'il y a des animaux qu'il faut marcher plus tranquillement. Bon, ben, il y a des animaux qu'il faut moins lever la tête, plus lever la tête, placer de façon à ce qu'il se démarque. C'est quoi la bannière? C'est quoi la médaille qu'on veut? Qu'est-ce qui est le plus gratifiant? Bien, il y en a pour qui ça va être les bannières. La bannière, ça va être le cumulatif des points qu'un exposant ou un éleveur va avoir récolté. Un exposant, si lui, il arrive avec un stand d'animaux puis il ramasse les points. Un éleveur, c'est les points des animaux que lui a élevés sur sa ferme. Okay. Fait qu'il y en a pour qui c'est ça la récompense. Puis il y en a pour qui c'est la bannière de la grande championne. OK. Il y en a que ça va être plus ça. Pour qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que vous visez à votre ferme? Bien, tu sais, l'amélioration du troupeau, ça c'est sûr. De faire le mieux qu'on est capable de faire. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, d'avoir le moins de bad luck possible, ce qu'on ne contrôle pas tout le temps. Tu sais, dans l'exposition, où ce que ça va nous mener, je ne sais pas. Le mieux, ça va être le mieux. Plus loin on va être, mieux ça va être. Y a-t-il une bannière que vous visez? Bien, c'est sûr qu'une bannière. Tu sais, ici, cette année, une bannière d'exposant ou d'éleveur, bien, éleveur pour nous autres, c'était impossible cette année, mais exposant, ça aurait été super. Fait que, tu sais, c'est comme ça que tu commences. Si tu te fixes un objectif réalisable, tu sais, c'est sûr que si tu te fixes un objectif irréalisable, bien, c'est sûr que tu te décourages peut-être en partant. Tu mets ta barre où ce que tu penses qu'elle peut être, puis tranquillement, pas vite. Bon. C'est ça. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir. Très intéressant. Alors, Catherine, cette semaine, notre thème d'émission, c'est les expositions agricoles. J'imagine que tu as trouvé un paquet d'informations sur ce thème-là. Ah, j'ai eu du plaisir à préparer ça, Cathy. Écoute, savais-tu que les expos, comme on les connaît, c'est vraiment une tradition d'origine britannique?
C'est quelque chose qui était moins connu du côté français, mais du côté britannique, c'était cette idée-là de faire des foires au cours desquelles on allait exposer des animaux, faire des jugements aussi, des meilleures bêtes. Ça, c'est vraiment une idée qui est anglaise. Au Québec, on va l'observer déjà vers les années 1800. Là, il y a tout un mouvement qui va s'installer pour essayer de promouvoir comme ça ces expos-là où est-ce qu'on peut inviter les producteurs à venir montrer leurs animaux et aussi recevoir certains enseignements parce que c'est une forme aussi de communication qui va s'installer pendant les expos. La toute première, 1818, donc c'est assez ancien, tu vois, mais par la suite, toutes les régions vont un peu développer cette idée-là de faire des expos comme ça qui vont être assez locales au départ. Mais la première expo provinciale, ça va être dans les années 1850. Ça va avoir lieu d'abord à Québec, ensuite à Montréal en alternance. Puis par la suite, on va avoir des lieux dédiés à ça, un peu comme ici à Québec avec Expo Québec. Ici, j'ai 2 images pour toi. La première, on voit des volailles qui étaient exposées comme ça dans une exposition de Montréal. Toutes les sortes de volailles possibles qu'on pouvait, si on était un curieux ou un nostalgique de la campagne, aller voir. Et ici, on a un kiosque qui était exposé à Québec pour faire connaître certains produits. Donc, il y avait de tout là-dedans. C'était vraiment fascinant. Et l'expo, comme on la connaît maintenant avec l'aspect fête foraine, ça, c'est plus récent. Par contre, c'est vraiment une influence américaine, l'idée d'amener des kiosques pour goûter à toutes sortes de choses et évidemment les fameux manèges. Parfait. Bien, merci beaucoup, Catherine, pour ces informations. Un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Merci à nos 2 invités qui nous en ont appris davantage sur le monde des jugements d'animaux à l'Expo de Portneuf. Et moi, je reste ici parce que je me suis fait plein d'amis, des animaux, des enfants. Et je vous laisse avec des images de la semaine prochaine. Bonne semaine! Ça nous montre qu'on est du vrai monde.